Alors, si vous souhaitez investir dans l'immobilier mais que vous ne l'avez pas encore fait, que vous êtes dans les débuts, eh bien, vous êtes dans la bonne vidéo. Bonjour, je suis Jean Valéry du blog immogagnant.fr et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau partage immobilier. Dans cette vidéo, je vais vous donner tout simplement 7 conseils pour bien débuter dans l'immobilier. Donc on y va, c'est tout de suite après la citation inspirante. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à faire les deux actions suivantes. La première, c'est de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui se trouve sur la vidéo ou juste en dessous. Ainsi, vous serez sûr d'être averti lorsque je publierai une prochaine vidéo. Et la seconde action, donc si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous démarrez dans l'investissement immobilier, je vous invite fortement à cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description pour que vous puissiez avoir accès à votre cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue est un pack de formation, le pack Immo Starter. Donc j'ai créé ce pack spécialement pour vous, pour que vous puissiez réussir votre premier investissement immobilier rentable. Donc pour info, ce pack de formation est 100% offert pour l'instant. Donc je vous invite vraiment à cliquer sur le lien pour que vous puissiez y avoir accès gratuitement. Alors c'est parti, voici mes 7 conseils pour que vous puissiez bien débuter dans l'immobilier. Donc, le premier conseil que je vous donne, d'accord, la première chose que je vous demande de faire, c'est de définir votre pourquoi et vos objectifs. Si vous souhaitez investir dans l'immobilier, c'est que vous avez des raisons, d'accord? Vous souhaitez avoir un complément de revenus, vous souhaitez peut-être devenir indépendant financièrement, vous souhaitez peut-être avoir un patrimoine immobilier que vous pourrez transmettre à vos enfants, d'accord? Vous avez forcément une raison et je vous demande vraiment de définir cette raison, définir votre pourquoi et donc du coup d'établir les différents objectifs que vous allez devoir réaliser pour pouvoir atteindre ce fameux pourquoi. Deuxième chose, deuxième conseil, je vous recommande de mettre de l'ordre dans vos finances personnelles. Donc ça c'est très important parce que lorsque vous allez investir dans l'immobilier, vous allez sûrement faire appel à une banque pour obtenir un prêt bancaire. Et donc lorsque cette banque va analyser votre dossier, eh bien, elle va regarder comment vous gérez vos comptes. D'accord? Elle va regarder si vous êtes un bon gestionnaire ou pas. Et donc, je vous recommande d'avoir 4 mois de relevé de compte propre. Alors pourquoi 4 mois? Parce qu'en règle générale, la banque vous demande les 3 derniers relevés de compte de tous les comptes que vous avez. D'accord? Mais je vous recommande vraiment, vous, d'avoir 4 mois de relevé de compte propre. C'est-à-dire, quand je parle de relevé de compte propre, c'est des comptes qui sont pas à débiteur, d'accord, où on ne voit pas de découvert, des comptes dans lesquels il n'y a pas d'avis de tiers détenteur, des comptes dans lesquels il n'y a pas d'AGO, de commission d'intervention, etc. Il faut vraiment que vos relevés de compte, sur vos relevés de compte, ne figure pas tout ce que je viens de vous énoncer, d'accord? Il faut vraiment que sur vos relevés de compte, on puisse voir que vous gérez votre budget de manière saine, d'accord, que vous êtes au vert tous les mois, et si vous avez de l'épargne, c'est encore mieux. Troisième conseil que je vous donne avant d'investir dans l'immobilier, formez-vous, formez-vous, formez-vous. D'accord? Donc j'en parle souvent, c'est vraiment très important. Vous avez plusieurs façons de vous former. Vous avez des livres que vous pouvez lire, vous pouvez regarder des vidéos YouTube comme vous êtes en train de faire en ce moment. Il y a des formations en ligne, d'accord? Il y a des formations gratuites, d'autres formations payantes. D'ailleurs, j'ai moi-même une formation gratuite que je vous recommande de prendre, le pack Immo Starter, et j'ai également des formations payantes pour aller plus loin. Je vous recommande de participer à des séminaires. Ça, c'est vraiment très important puisque ça vous permet d'obtenir des contacts, de parler à des professionnels et de rencontrer à la fois des investisseurs qui, comme vous, aiment l'immobilier et souhaitent investir ou ont déjà investi. Je vous recommande de faire partie de groupes d'investisseurs, d'accord, pour que vous puissiez être entouré de gens qui font à peu près la même chose que vous, d'accord, des gens qui rencontrent les mêmes problématiques que vous et qui pourront vous pousser par le haut. Si vous pouvez trouver un mentor, c'est encore mieux. Donc trouver un mentor, c'est trouver une personne qui a déjà fait ce que vous souhaitez réaliser. Comme ça, cette personne va pouvoir vous guider. Et évidemment, lorsque vous allez démarrer dans l'investissement immobilier, vous allez voir que votre expérience, l'expérience que vous allez acquérir, ça va être une formation parce que vous allez apprendre beaucoup en passant à l'action. Quatrième conseil que je vous donne, je vous recommande d'adopter une stratégie qui vous correspond. D'accord? Il y a plusieurs manières d'investir dans l'immobilier, et alors il y en a vraiment des tas et des tas, je ne vais pas toutes les expliquer
dans cette vidéo. Dans la stratégie, ça comporte plusieurs choses. Vous pouvez acheter des parkings, appartements, maisons, immeubles de rapport. Ensuite, il y a la façon dont vous allez exploiter le bien immobilier. Est-ce que vous allez faire de la location nue, de la location meublée, de la colocation, de la courte durée, etc. Bon, voilà, il y a plein de types de stratégies. D'ailleurs, j'explique ça dans le pack ImmoStarter. Donc, ce que je vous recommande, c'est d'adopter une stratégie qui vous correspond, d'accord. Quand je dis qui vous correspond, donc une stratégie avec laquelle vous allez être plus ou moins à l'aise. Et une fois que vous avez adopté cette stratégie, eh bien, vous allez petit à petit sortir de votre zone de confort. Donc, vous allez sortir un peu de votre zone de confort et puis pas à pas, vous allez élargir cette zone de confort puisque chaque fois que vous passerez à l'action, eh bien, cette nouvelle action va vous permettre d'en savoir un peu plus sur l'immobilier. Et donc, vous allez de cette manière élargir votre zone de confort. Cinquième conseil que je vous recommande de définir vos critères de recherche, d'accord? Donc ça a un lien avec la stratégie que vous allez adopter. Donc quand je dis critères de recherche, je veux dire quel type de bien immobilier vous recherchez, quel type de niveau de rentabilité vous souhaitez avoir, quel type de niveau de rentabilité vous visez et quel type de cash flow vous souhaitez avoir, d'accord? Ça va dépendre de votre objectif, de votre pourquoi fort. Est-ce que vous souhaitez investir en ayant juste un bien qui s'autofinance? Ou alors est-ce que vous souhaitez avoir un gros cash flow, d'accord? Parce que vous souhaitez peut-être que vos revenus de l'immobilier atteignent votre salaire ou dépassent vos salaires, ou dépassent votre salaire. Donc ça va dépendre vraiment de votre pourquoi, de ce que vous souhaitez. Donc je vous demande de définir tous ces critères-là, parce qu'en fait, tout ça va vous permettre de cadrer vos recherches, d'accord? Une fois que vous aurez identifié ce que vous souhaitez acheter, comment vous souhaitez exploiter le bien que vous allez acheter, eh bien vous allez pouvoir cadrer vraiment vos recherches, aller à l'essentiel et ne pas trop vous éparpiller. Sixième conseil que je vous recommande, c'est de visiter, visiter, visiter. D'accord? Une fois que vous avez suivi les 5 conseils que j'ai énoncés juste avant, n'hésitez pas à visiter des biens immobiliers parce que c'est en visitant que vous allez aiguiser, que vous allez affûter votre œil d'investisseur. D'accord? À force de visiter, vous allez en savoir beaucoup plus sur l'immobilier puisque l'agent immobilier ou alors le vendeur va parler de son bien immobilier. Vous pourrez faire des relations avec d'autres biens immobiliers, vous pourrez faire des comparaisons. Et donc tout ça, ça va vous permettre de gagner en connaissance, ça va vous permettre de gagner en confiance. Donc vraiment, visiter des biens immobiliers, c'est vraiment une très bonne façon d'avoir confiance en vous et plus vous visitez, plus vous avez de chances de trouver une bonne affaire. Et enfin, septième conseil que je vous recommande, fiscalité. Surtout, ça, c'est un thème à ne pas négliger, d'accord? Parce que lorsque vous allez définir vos stratégies, il faut que vous ayez quelques notions de fiscalité pour savoir quel régime fiscal vous convient le mieux. Et donc, à partir du moment où vous savez fiscalement ce qui est le mieux pour vous, vous allez pouvoir trouver un bien immobilier et l'exploiter d'une manière qui va correspondre au régime fiscal qui vous va le mieux. D'accord? J'espère que j'ai été clair. Donc en fait, ce que je vous recommande, c'est de discuter avec votre notaire, par exemple, si vous en avez déjà un. Je vous recommande d'aller voir un expert comptable ou un avocat fiscaliste, d'accord? Et sachez que lorsque vous allez voir ce type de spécialiste, le premier rendez-vous est gratuit. Donc pourquoi je vous recommande d'aller voir ces personnes-là? Parce que vous pourrez leur parler, vous pourrez leur dire, voilà, j'ai un projet immobilier, voilà ce que je souhaite faire. Maintenant, fiscalement, je veux savoir à quelle sauce je vais être mangé, entre guillemets, quel va être le régime fiscal qui sera le mieux adapté pour moi en fonction de ma situation. Parce que des régimes fiscaux, il en existe plusieurs, il y a plusieurs façons d'investir. Donc, c'est pas qu'il y a une façon bonne et une façon mauvaise, c'est qu'il y a des régimes fiscaux adaptés à tout type de situation et à tout type de mode d'exploitation. D'accord? Donc, vous, ce qu'il faut que vous puissiez faire, c'est trouver un régime fiscal qui va s'adapter avec le bien immobilier que vous souhaitez acheter. D'accord? Et pour cela, je vous recommande vraiment d'en savoir plus sur la fiscalité. Et pour cela, prenez rendez-vous avec un expert qui va pouvoir vous expliquer tout ça. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous invite à clapper la vidéo, donc commentez-la, likez-la, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et partagez la vidéo si vous pensez qu'elle pourrait être utile à un membre de votre entourage. Moi, je vous dis à très bientôt dans le prochain partage immobilier. Surtout si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à cliquer sur
sur le premier lien dans la description pour pouvoir obtenir votre cadeau de bienvenue qui est le pack Immo Mentor. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des 5 facteurs déterminants qui sont à maîtriser pour réussir votre investissement immobilier. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas que vous avez de la valeur. À très vite.